Lors d'un débat de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur djiboutien Mohamed Siad Doualeh a plaidé pour un renforcement de la sécurité maritime face aux tensions croissantes sur les grandes routes de navigation. Le diplomate a alerté sur les perturbations dans des zones stratégiques comme le détroit de Bab el-Mandeb, soulignant leur impact immédiat sur le commerce mondial, l'énergie et la sécurité alimentaire. Le pays appelle à une coopération renforcée pour sécuriser les voies maritimes, protéger l'environnement et lutter contre les causes profondes de l'instabilité telles que la pauvreté et le changement climatique. En Ouganda, la Banque mondiale a averti le gouvernement qu'un projet de loi visant à encadrer les financements étrangers pourrait entraver ses activités dans le pays. Dans une lettre adressée au Parlement le 23 avril, l'institution, principale actionnaire des projets du pays à hauteur de plus de 4,5 milliards de dollars, a estimé que cette législation risquait de criminaliser des activités de développement courantes, comme l'organisation des débats sur des politiques publiques. Présenté le 15 avril par le président Yoweri Museveni, le texte impose à toute personne ou organisation recevant des fonds étrangers de s'enregistrer comme agent étranger et de déclarer ses ressources sous peine de lourdes sanctions pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. En Éthiopie, la 12e session du Forum régional africain sur le développement durable s'est ouverte le 28 avril 2026 avec pour but de réfléchir à un développement industriel durable en Afrique. Lors d'un panel, Nobuya Haraguchi, responsable de la division de la recherche et des statistiques sur les politiques industrielles de l'ONUDI, a averti que le modèle industriel actuel est non durable, indiquant que 3,15 milliards de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont près de 700 millions dans l'extrême pauvreté. Nobuya Haraguchi estime que des milliards de personnes pourraient basculer dans la pauvreté d'ici 2050 sans transformation profonde. Le forum vise à promouvoir une industrialisation inclusive, alors que les économies en développement restent sous-représentées dans les productions manufacturières mondiales, malgré le potentiel du secteur à générer massivement des emplois. Au Rwanda, le gouvernement prépare une loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans afin de renforcer la protection des mineurs en ligne. La ministre d'éthique et de l'innovation, Paola Ngabire, a annoncé le 29 avril que plusieurs institutions travaillent sur ce texte pour lutter contre la cybercriminalité et limiter l'exposition des jeunes à des contenus préjudiciables. Selon une étude récente, 46% des écoliers accèdent aux plateformes numériques via leur téléphone, souvent sans supervision, tandis que 30 à 35% rencontrent des problèmes d'anxiété et de distraction liés à des applications. Les autorités mettent en avant les impacts négatifs sur la concentration et les performances scolaires, appelant un encadrement parental accru. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale visant à garantir un environnement numérique plus sûr et équilibré pour les enfants. En Tanzanie, Simba SC a remporté la Union Cup en battant son rival Young Africans SC 1-0 en finale le 29 avril au New Aman Complex. Le but décisif a été inscrit à la 119e minute par Seleman Mwalimou sur penalty, offrant à Simba son 7e titre dans la compétition et mettant fin à près de 3 ans sans victoire face à Yanga. Ce succès met également un terme à la longue série d'invincibilité nationale de Yanga qui dominait jusque-là les compétitions locales. Dans une finale serrée et tactique, le penalty a été obtenu après une faute sur Clatous Chama, scellant un tournant dans la rivalité entre les deux clubs.